Bonjour chers jeunes bacheliers et futurs bacheliers, vous allez bien j'espère. Cette vidéo est principalement destinée aux élèves qui préparent le concours de Polytechnique. Effectivement, nous sommes à juger moins 2 semaines pour le concours. Donc, je voulais qu'on aborde 4 concepts que vous êtes en train d'implémenter de manière inconsciente ou consciente. Les concepts que vous êtes en train d'implémenter, il y a comme premier concept la pression. Les 3 autres concepts sont principalement le jugement des autres, l'impact du jugement des autres sur votre vie. Parce que ça compte vraiment lorsque vous les laissez entrer. Et puis nous allons vous parler de la différence entre le risque et la seule option. Quand vous confondez ces deux, vous perdez. Et enfin, nous allons vous situer sur ce qu'est un bâtisseur, dans la mesure où le bâtisseur, c'est celui que vous devez être pour mériter le concours. Ok, nous allons aborder le premier concept qui est la pression. La pression, c'est juste un état dans lequel tu demandes de lâcher et te demande d'abandonner. Effectivement, c'est à cette période, à partir de la 2e semaine. Parce qu'à la 2e semaine, vous êtes en train de vouloir réussir votre concours. Donc, vous avez commencé les prépas pour certains à domicile et pour d'autres dans des groupes de préparation. Vous avez commencé à étudier et tout ce qui va avec. Maintenant, vous avez rencontré des personnes peut-être plus fortes que vous, ou peut-être vous avez surestimé le niveau du concours au point où vous vous dites que vous n'avez pas le niveau malgré les efforts que vous avez fournis. Et c'est à ce moment-là donc que vous êtes dans l'état de pression. Maintenant, l'état de pression, c'est quelque chose de normal. C'est quelque chose de normal. Elle se caractérise par le doute. C'est normal parce que vous êtes dans un chemin qu'on appelle l'encre de rive. C'est-à-dire vous n'êtes pas où vous voulez être et vous n'êtes plus non plus au début. Vous êtes en train de vouloir partir dans une autre rive. Et les vagues, quand vous êtes à un certain niveau, peuvent vous emporter et vont vous faire douter et peut-être vous allez vouloir abandonner. Certains vont même le faire, d'autres ne vont pas. Mais ceux qui ne vont pas le faire et ceux qui sont en train d'hésiter à le faire ou ne pas le faire, je vous dis continuez. Le travail, ça paye. Lorsque le sommeil vient, sanctionnez le sommeil en passant encore plusieurs heures d'études et vous allez voir le résultat. Maintenant, à cette phase, pour aussi essayer d'équilibrer la pression que vous avez, je vous conseille aussi d'avoir une étude assez disciplinée, c'est-à-dire vous savez que aujourd'hui je dois étudier tel chapitre, particulièrement je m'écris ça, ou je dois traiter tel sujet, ou je dois traiter telle fiche de TD. Mais c'est précis et concis. Donc vous ne devez pas être, je dois faire le chapitre ici, je dois faire la fiche de TD ici. Ne soyez pas embrouillé, soyez très organisé là maintenant. C'est ça qui va essayer de canaliser votre stress. Donc c'est principalement ce que je peux vous dire. Je peux vous dire, il y a la pression, c'est vrai. Mais tenez bon. Et le résultat, vous allez le voir. Tenez bon. Continuez, persévérez, augmentez les efforts lorsque la pression pèse, augmentez davantage. Je sais que c'est pas facile, mais je sais que c'est possible. Nous allons aborder le prochain concept qui est l'impact du jugement des autres sur votre vie. Ce que vous êtes en train d'accomplir, vous êtes déjà dans un état de pression. Et puis, on va vous dire, faut pas trop étudier, certains. D'autres vont vous dire, étudier ça ne sert à rien et tout ce qui va avec.
Peut-être d'autres vont vous encourager à vous dire toujours persévérer. Bon, ceux-là sont les meilleurs. Mais ce que je dois vous dire, c'est que même si il n'y a personne dans votre famille ou dans votre entourage qui a mérité un concours Cameroun, vous devez être celui qui brise la malédiction. Vous devez être cette personne-là et vous pouvez l'être. Donc par conséquent, vous devez laisser les gens vous juger sans toutefois vous justifier. Donc, quand ces personnes vont vous juger, vous ne vous justifiez pas, vous travaillez juste davantage. Qu'elles vous ont insulté ou qu'elles vous ont encouragé, vous sanctionnez juste cela par du travail excessif. Et c'est ce travail-là qui va payer et qui va faire de vous la personne qui a brisé la malédiction. Ensuite, le prochain concept, c'est la différence entre le risque et la seule option. Beaucoup confondent cela. Bon, là, je parle principalement des jeunes bacheliers qui n'ont rien à part réussir le concours pour intégrer une grande école ou pour réussir leur vie par l'école. Vous n'êtes pas en train de courir un risque utilisant le concours. Ne vous confondez pas certains. Vous avez l'obligation de réussir le concours parce que c'est votre seule option. Vous n'avez pas deux alternatives. C'est la seule chose. Par conséquent, donnez tout pour réussir. Donnez tout. Vous n'avez pas le choix. Vous n'êtes pas comme certaines personnes qui ont le choix. Vous, c'est la seule option que vous avez. Par conséquent, vous devez l'exploiter à fond. Maintenant, nous allons aborder le dernier concept qui est l'état dont vous devez avoir. Vous devez devenir des travailleurs, pas des rêveurs. Le rêveur, c'est celui qui attend la motivation pour travailler. Or, le travailleur, c'est celui qui se lève chaque matin, très tôt, parfois ne dort pas, parce qu'il est en train de travailler. Il n'a pas forcément besoin de la motivation, il a juste besoin de l'objectif. Vous avez l'objectif. Une fois l'objectif, vous avez le chemin, vous avez les différents cours. Vous devez donc les bosser tous les jours. Et particulièrement le bâtisseur fait un bilan journalier. Donc quand vous bossez, vous devez vous fixer des objectifs. Et en soirée, vous faites le bilan pour voir ce que vous avez évolué, ainsi de suite. Et soyez très organisé. Et bonne chance pour la suite de votre préparation. Merci.